Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour, et là je m'en suis rendu compte il y a quelques heures de cela, pour la 600e. C'est la 600e édition de la revue de presse JV ce matin. Quand même un sacré score, donc l'occasion pour vous remercier à nouveau de votre fidélité et de votre soutien. Ce matin, j'aimerais vous parler de Capcom qui a été visiblement victime d'un piratage. Il y a eu quelques leaks d'ailleurs, tout le monde en a plus ou moins parlé. J'ai jeté mon dévolu sur clubic.com qui fait, je trouve, une bonne synthèse de ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, au début je vais vous parler dans les grandes lignes de ce qui s'est passé. Et concernant les leaks supposés, ce sera en deuxième partie. Je vous préviendrai si vous ne voulez pas vous spoiler éventuellement de futures annonces. Comme ça vous pourrez couper l'émission à ce moment-là sans aucun souci. Bref, oui, donc Capcom a été piraté début novembre, sachant que certains fichiers datent de 2018. Bien, ça c'est important de le préciser. Donc des données confidentielles ont été volées, des données personnelles, et donc, comme si cela ne suffisait pas, nous dit le papier de Clubic, plusieurs jeux de Capcom ont également fuité suite à cet incident. Donc c'est dans un communiqué que Capcom explique avoir été victime d'une intrusion dans ses systèmes le 2 novembre dernier. On nous dit que les salariés ne pouvaient alors plus accéder à leurs mails et à d'autres serveurs. 2 semaines plus tard, des fuites liées à ce piratage ont fait surface avec des éléments concernant les différents projets de la société Nippon ainsi que des données confidentielles. Ainsi, nous dit l'article, nous apprenons que des informations personnelles sur les employés et les utilisateurs des services en ligne de Capcom ont potentiellement été compromises. Cependant, et c'est très important quand même de le préciser, les données bancaires ne seraient pas concernées. En revanche, les résultats financiers de l'éditeur et des infos confidentielles liées aux futurs jeux de l'entreprise sont visiblement menacés et nous venons d'en avoir la preuve, nous dit Clubic. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Capcom n'était hélas pas le premier à avoir été attaqué de la sorte, mais en tout cas, il est important de préciser qu'on a appris des infos sur des jeux que l'on attend et des jeux qui n'ont pas été annoncés. Il faut savoir que potentiellement, ces informations peuvent être totalement caduques pour 2 raisons. Déjà parce que certains fichiers datent de 2018 et qu'en plus, la crise du Covid qui a vraiment eu un impact assez significatif sur bon nombre de projets. Donc tout ceci est à prendre avec des pincettes, mais si vous ne voulez pas avoir connaissance donc de tous ces leaks, je ne vous en voudrais pas, vous pouvez d'ores et déjà couper l'émission et je vous dis à demain pour une nouvelle édition sans aucun souci. Si vous voulez donc rester, on y va, on est parti. Donc c'est sur les forums de Resetera que les internautes ont publié les indiscrétions qui sont ressorties de ce piratage. Par exemple, nous avons appris, et là c'est une info qui peut m'intéresser tout particulièrement, nous avons appris que Resident Evil Village, Resident Evil 8, sortirait, en tout cas c'était la date qui était prévue visiblement il y a quelques temps, fin avril donc 2021, qu'une démo pourrait être mise en ligne avant le lancement et que par ailleurs un Resident Evil multijoueur est également prévu avec pour nom de code Project Highway ou Village Online. Et il s'agirait d'un Battle Royale. À prendre avec des pincettes, bien sûr, pour toutes les raisons que j'ai évoquées il y a quelques minutes. On nous dit que la saga Monster Hunter n'a pas été épargnée, puisqu'après ces fuites, Monster Hunter Rise arriverait sur PC et Switch en octobre 2021. 2 démos sont programmées pour janvier et mars de la même année. Pour ce qui est de Monster Hunter Stories 2, le soft débarquerait simultanément sur Switch et PC en juin 2021. Après, on nous parle de surprises déjà gâchées. Et là, on va parler d'éventuels nouveaux projets, à savoir un projet intitulé Guillotine et qui devrait être lancé sur Switch dès février 2021, puis sur les autres supports au mois de mai de la même année. Donc ça, comme je disais, c'est à prendre vraiment avec toutes les pincettes d'usage, puisque si ça se trouve, c'est un projet qui a été annulé, on ne sait pas trop, mais en tout cas, Guillotine sur Switch dès février 2021. On nous parle aussi d'une Ace Attorney Collection, Phoenix Wright, qui a été aussi évoquée, et on parle de Resident Evil 4, puisque des bruits de couloir de plus en plus insistants, de plus en plus brillants font état depuis déjà pas mal de temps d'un remake d'RE4 pour 2022. Là on nous parle d'un Resident Evil 4 VR pour Oculus qui serait en préparation et un jeu de tir portant le nom de Shield qui serait attendu pour 2022. Bon, on apprend en outre que Capcom prévoit de faire appel à des streamers pour assurer
la promotion de ce dernier. Alors des documents nous permettent aussi d'apprendre visiblement que Capcom souhaite s'orienter vers des titres Game as a Service. Et pour finir, des données financières révèlent que Sony a dépensé 5 millions de dollars pour la version VR de Resident Evil 7, la démo exclusive et les DLC. De son côté, Google aurait déboursé 10 millions de dollars pour voir arriver Resident Evil 7 et le futur Resident Evil Village sur Stadia. Voilà, donc je répète que plusieurs de ces fichiers, plusieurs de ces leaks datent en interne de chez Capcom de 2018. Donc tout ceci est à prendre avec vraiment prudence, mais c'est suffisamment grave et les leaks qui sortent suffisamment importants pour que je puisse vous en parler ce matin. Bref, je vous le demande avec le plus grand des sérieux de ne pas évoquer en réaction, par exemple sur le Discord de l'émission ou sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv tout collé, de ne pas évoquer donc ces titres qui ont leaké, ces dates de sortie qui ont leaké pour ne pas gâcher la surprise à celles et ceux qui se sont préservés de toutes ces fuites. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi encore aujourd'hui pour cette 600e, c'est quand même assez incroyable, et je vous souhaite panache et robustesse pour la journée, et je vous donne donc rendez-vous très très vite, c'est-à-dire pas plus tard que demain. Allez, portez-vous bien, bye bye.